L'euro dégringole face au dollar. 1 euro égale 1 dollar désormais. Pour la première fois en 20 ans, 1 euro égale 1 dollar. On se voit après le générique. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important, surtout pour la communauté africaine. Je vais parler d'un sujet, mais ça sera l'un des sujets les plus importants dont je parlerai sur cette chaîne. Pour la première fois en 20 ans, l'euro vaut le dollar. Vous savez ce que ça signifie? 1 euro égale 1 dollar. L'euro a chuté, c'est grave. C'est trop grave même. Je vais essayer du mieux que possible pour vous expliquer un peu la situation. La guerre de l'Ukraine, les sanctions de l'Union européenne, le refus de payer le gaz russe en rouble, la fermeture des livraisons de gaz aux Européens, tout ça n'a servi qu'à enfoncer la monnaie européenne. On a eu ça en 2002 où l'euro était égal au dollar. On a encore ça pour la première fois après 20 ans. Donc, ça signifie que la crise est vraiment en train de bouffer les économies. On est vraiment en pleine crise financière. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que, par exemple, si un touriste américain est en France pour ses vacances, il a 15% de plus de pouvoir d'achat. Donc, si tu as 100 dollars maintenant, c'est égal à 100 euros. La marchandise que tu achetais à 90 euros il y a quelque temps, il y a un an, tu l'achètes aujourd'hui à 100 euros. Je vais vous présenter les avantages et les inconvénients de cela. Je parle principalement de la communauté africaine parce que la communauté africaine, les pays africains exportent vers l'extérieur et importent aussi beaucoup. Ceci a un gros avantage pour les pays exportateurs et un gros désavantage pour les pays importateurs, dont les pays qui importent tout de l'extérieur, surtout des États-Unis, c'est très grave. Le franc CFA, la monnaie qu'on utilise dans les pays de la CEDEAO et dans les pays de la CEMAC, est directement liée à l'euro par sa parité fixe. Parce que 1 euro égale à 655 francs CFA, ça ne varie pas. La parité est fixe. Donc, quand l'euro chute par rapport au dollar, le franc CFA se déprécie également face au dollar. Et vous savez que beaucoup de personnes qui font l'e-commerce, beaucoup de commerçants achètent sur Alibaba, achètent en Chine, achètent en Philippines par exemple. Et beaucoup de ces sites donnent le prix de leurs marchandises en dollars. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que moi aussi je suis concernée par ça parce que j'achète beaucoup de marchandises sur Alibaba pour revendre dans mes business. Il y a de cela un an, si tu donnais 100 euros, tu recevais la marchandise de 107 dollars. Aujourd'hui, quand tu donnes 100 euros, tu reçois la marchandise de 100 dollars. Vous voyez un peu. Quand tu achetais une marchandise en termes d'euros, par exemple, sur les sites comme Alibaba, lorsque on te donne le prix d'un article qui coûte 100 euros, en euros, on va te dire 100 euros, en dollars, on va te dire 107 dollars. Mais aujourd'hui, ce n'est plus 107 dollars égal à 100 euros, c'est 100 euros égal à 100 dollars. Donc, c'est trop grave. Si je dois encore vous expliquer, avant, quand 1 dollar valait 455 francs CFA, par exemple. Quand tu donnais 455 francs, tu avais la marchandise d'1 dollar. Aujourd'hui, pour avoir la marchandise d'1 dollar, tu dois donner 655 francs. Donc, 200 francs de plus. 200 francs de plus. Un ballon qui coûtait 200 francs coûte actuellement 400 francs. Qu'est-ce que ça signifie pour les économies africaines? Qu'est-ce que ça signifie pour les banques centrales des pays utilisant le franc CFA qui est directement lié à l'euro par sa parité fixe? Ce qui se passe peut prendre plusieurs noms. Du côté du dollar, on parle d'appréciation, mais du côté de l'euro, on parle de dépréciation. Pour les pays exportateurs du pétrole, comme le Niger, le Tchad, le Cameroun, c'est une aubaine parce qu'ils vendent plus cher
ils vont avoir plus de dollars pour vendre leur gaz et leur pétrole. C'est un gros avantage. Également pour les pays exportateurs de minerais, l'or notamment. Les pays qui exportent de l'or sont gagnants dans ce qui est en train de se passer. Ceux qui exportent aussi les produits agricoles comme le cacao, le café, les noix de cajou, la banane sont aussi gagnants. On cite ici par exemple la Côte d'Ivoire, grand exportateur de cacao, de café. C'est une aubaine pour ce pays-là. Bon, pour les pays aussi comme le Burkina Faso, le Bénin et le Mali par exemple qui exportent du coton, c'est aussi une aubaine, c'est aussi un avantage. Ces pays exportateurs vont en profiter. Mais attention, c'est un profit deux poids, deux mesures, parce qu'il y a aussi des inconvénients. Il n'y a pas que des avantages dans ce qui est en train de se passer dans cette appréciation du dollar. Il y a aussi des inconvénients, notamment pour les pays importateurs. C'est là où j'en viens, donc c'est là où je dis que c'est grave pour les pays africains. Parce que beaucoup de pays africains importent les moindres choses. Comme actuellement, on a la guerre, mais beaucoup de pays africains souffrent d'une pénurie de céréales, souffrent d'une pénurie d'huile. Pourquoi? Parce que les céréales viennent beaucoup de l'extérieur. Ces pays qui importent un peu de tout, même la pelle. Déjà, même avant l'appréciation du dollar, les pays importateurs souffrent beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsque le Chinois, par exemple, fabrique la pelle, il fabrique au niveau de l'économie de son pays. Il fabrique au niveau du Chinois moyen. Il fixe son prix en sachant que le Chinois qui a un salaire de 1 000 € ou 1 000 $ par mois peut s'acheter une pelle qui coûte 1 ou 2 €. Maintenant, toi qui pars acheter en Chine à 2 € par exemple, et là, tu ajoutes les taxes, tu ajoutes les frais de transport et tout ce que ça peut comporter jusqu'à l'obtention de ta marchandise. Donc, tu fais le coût de revient qui est égal au prix d'achat plus tous les autres frais qui peuvent en découler. Du coup, on se retrouve à acheter une pelle à 4 000 francs. Même une pelle pour balayer avec une petite brosse qu'on vend à 1 €, 1,50 € ici au Cameroun ou alors en Côte d'Ivoire. J'ai été en Côte d'Ivoire dernièrement, ça coûte presque les mêmes prix. 3 950, 4 000 francs. Ça revient cher, ce n'est pas au niveau de l'Africain, au niveau du pays importateur. Si les pays, au lieu d'importer, fabriquaient leurs propres marchandises, leurs propres articles, ça reviendrait plus moins cher. Le prix serait fixé dans ce cas en fonction de l'économie, en fonction du pouvoir d'achat du citoyen du pays en question. Donc, avant même la dépréciation de l'euro, avant même l'appréciation du dollar, les pays importateurs, les pays africains souffraient déjà de ce phénomène-là. Maintenant, c'est encore pire. Cette dépréciation du franc CFA va aussi attirer beaucoup de touristes et beaucoup d'investisseurs américains qui bénéficient désormais d'un dollar plus fort. Donc, be careful. Faites très attention à ces investisseurs qui vont venir vous proposer des marchés. Il faut bien négocier vos affaires désormais. Qu'est-ce que ça signifie encore pour les pays exportateurs? Pour les pays exportateurs, cette dépréciation signifie aussi que les recettes tirées des exportations vont se gonfler mécaniquement et accroître les recettes budgétaires du pays en question. C'est un gros avantage. À vous, les pays, les gouvernements, d'être rusés. D'être rusés. Ceux qui exportent doivent vendre plus cher. Ceux qui exportent doivent profiter de la situation. C'est une aubaine, c'est une manne qui tombe du ciel pour les pays exportateurs de pétrole, de cacao, de café, de coton, de bananes, de noix de cajou et bien d'autres produits encore. Pour les pays exportateurs, il y aura quand même une compensation entre les exportations et les importations. Maintenant, il y a des pays qui n'ont rien exporté. Ces pays-là sont vraiment dans
Ces pays sont vraiment dans les problèmes. Pourquoi? Parce que la dépréciation va impacter le coût de production des entreprises africaines et par conséquent accentuer l'inflation des prix au niveau des pays qui utilisent le franc CFA, à savoir la CEDEAO et la CEMAC. Et cette situation, par conséquent, va davantage creuser les déficits commerciaux. Un autre désavantage se situe au niveau de la dette mondiale pour les pays pauvres endettés, pays pauvres très endettés là. C'est un gros problème parce que les pays pauvres très endettés vont devoir travailler plus d'argent pour payer leurs dettes en termes de dollars. Vous avez contracté une dette d'un montant de 4 500 000 par exemple, et aujourd'hui, on vous dit que vous n'allez pas rembourser 4 500 000, vous allez rembourser 6 500 000 ou bien 6 550 000. C'est ce que ça signifie en gros. Donc ça, c'est juste le capital que vous avez emprunté. À cela s'ajouteront encore les intérêts prévus dès le départ. Donc, c'est grave les gars. C'est grave. Donc, ceux qui exportent là, vengez ceux qui n'ont rien exporté. Vengez ceux qui importent tout. À l'heure là, c'est la solidarité entre les gouvernements, entre les nations. Ceux qui exportent doivent tripler les prix, doivent bouder avec leur cacao, leur café, leur banane, leur... Il y a aussi un autre problème, les billets d'avion pour les voyageurs africains en destination des États-Unis. Il va falloir désormais, toutes choses égales par ailleurs, dépenser plus de francs CFA pour acheter le même billet d'avion que vous aviez acheté à un prix moindre il y a de cela un an. C'est mauvais les gars, c'est mauvais, il faut faire quelque chose. Pourquoi je ris? Alors que je devrais pleurer. Oh. Bon, l'espoir d'un ralentissement de la dépréciation de l'euro face au dollar repose sur la Banque centrale européenne, la BCE, qui décidera, oui ou non, de relever son taux directeur pour faire face à l'inflation sans pour autant affecter la croissance en Europe. Donc, s'ils relèvent leur taux directeur, la dépréciation va ralentir. Mais s'ils ne le font pas, ça va aller crescendo. On ne sait pas jusqu'où on va arriver, mais on va seulement arriver. Ça sort comme ça sort. On est déjà là. Les pays de la CEMAC et de la CEDEAO, les pays de l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, et les pays de la BEAC sont désarmés par rapport à ce problème, par rapport à cette dépréciation. C'est eux qui perdent vraiment beaucoup. Donc voilà, c'était un petit numéro extra pour qu'on discute un peu de ce problème-ci. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Si tu es encore plus aimable, laisse-moi un pouce bleu. Si tu trouves que je dis des choses utiles et intéressantes, partage la vidéo. Laisse-moi ton avis en commentaire pour que je ne me sente pas seule. Sur ce, on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo, pour un nouveau thème. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Portez-vous bien. Ciao.